La jeune fille ne dit rien. Elle resta là, sachant qu'un prince ne la choisirait jamais comme épouse. Elle se retourna doucement et marcha vers son petit coin de la maison, le cœur lourd d'émotions qu'elle ne pouvait même pas nommer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit heureux pour elle, elle ne s'attendait pas à de la gentillesse, mais malgré tout, ça faisait mal. Ça faisait mal d'être considérée comme sans valeur, de ce qu'il parlait d'elle comme si elle était une erreur. Elle s'allongea sur sa fine natte, fixant le plafond. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'était sentie vue. Pour la première fois, quelqu'un l'avait regardée et lui avait parlé avec gentillesse. Pour la première fois, elle avait été traitée comme un être humain. Elle ferma les yeux et laissa échapper une profonde respiration. Peut-être que le prince ne la demanderait plus jamais. Peut-être qu'aujourd'hui n'était qu'un moment de gentillesse qui ne se répéterait jamais. Mais même si c'était le cas, même si c'était la seule gentillesse qu'elle recevrait jamais, elle s'y accrocherait. Elle s'y accrocherait fermement parce que, pendant un seul instant, elle avait été plus que rien, et cela seul suffisait à maintenir son cœur battant pour un jour de plus. Le soleil du matin se leva doucement sur le palais. Le prince, cependant, était déjà réveillé bien avant l'aube, faisant les 100 pas dans ses appartements, ses pensées consumées par la jeune fille. Il avait à peine dormi, son esprit rejouant les événements de la veille encore et encore. La façon dont elle avait tremblé lorsqu'elle s'était tenue devant lui, la façon dont ses lèvres avaient frémi en parlant, la profonde tristesse dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ses parents. Son cœur s'était serré au souvenir de tout ce qu'elle avait vécu, beaucoup trop, et pourtant elle avait toujours trouvé de la gentillesse dans son cœur pour aider quelqu'un qu'elle pensait être un simple mendiant. Il sut alors, sans l'ombre d'un doute, qu'elle était différente. Elle n'était pas comme les autres. Elle n'était pas motivée par la cupidité ni aveuglée par la beauté. Elle n'avait aucune attente, aucune exigence. Elle donnait simplement, même quand elle n'avait rien. Et c'est ce qui la rendait belle. Le prince prit une profonde inspiration et cessa enfin de faire les 100 pas. Il devait parler à sa mère. Il devait tout lui raconter. La reine était assise dans sa chambre royale, vêtue d'une riche robe bleue, ses mains gracieusement posées sur ses genoux tandis qu'elle sirotait son thé du matin. Le parfum de roses fraîches embaumait l'air, mais dès que son fils entra, elle sentit immédiatement que quelque chose le préoccupait. Elle posa sa tasse et lui sourit. « Godwin, mon fils, tu as l'air troublé. » Le prince expira lourdement et s'assit à côté d'elle. « Mère, je dois te parler de quelque chose d'important. » La reine se pencha légèrement, intriguée. « Je t'écoute. » Le prince hésita un instant, puis rassembla son courage. « Il s'agit d'une jeune fille. » Les sourcils de la reine se levèrent légèrement. Le prince acquiesça. « Elle n'est pas comme les autres, mère. Elle est différente. Elle a un cœur bon. » Les yeux de la reine s'adoucirent. « Parle-moi d'elle. » Et il le fit. Il raconta à sa mère comment la jeune fille avait perdu ses parents, comment elle avait survécu seule et comment sa tante l'avait qualifiée de sorcière. Comment elle était la seule à cuisiner et à servir tout le monde dans la maison. La reine écouta attentivement, sans l'interrompre une seule fois. Puis, lorsqu'il parla de la cruauté dont elle avait été victime aux mains de sa propre famille, l'expression de la reine changea. Ses yeux s'assombrirent de tristesse et ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Lorsque le prince eut terminé, il regarda sa mère avec hésitation. « Mère, qu'en penses-tu » La reine soupira profondément et secoua la tête. « Mon fils, cela me brise le cœur d'entendre parler de la souffrance que cette jeune fille a endurée. Aucun enfant ne devrait être traité de cette façon. Aucun être humain ne devrait être traité de cette façon. » Elle tendit la main et posa la sienne sur la sienne. « Tu as un bon cœur, Godwin. Tu vois au-delà de la beauté, au-delà des richesses. Tu vois la vraie valeur d'une personne, et je t'admire pour cela. » Le prince déglutit difficilement. « Cela signifie-t-il que tu approuves ?» La reine sourit, ses yeux chaleureux et remplis de compréhension. « Bien sûr que j'approuve, mon fils. » Un flot de soulagement envahit la poitrine du prince, mais la reine continua, son expression devenant sérieuse. « Es-tu certain que c'est ce que tu veux ? Choisir une épouse, ce n'est pas seulement une question d'amour, Godwin. C'est une question de responsabilité. C'est choisir quelqu'un qui se tiendra à tes côtés à travers chaque tempête, à travers chaque bataille. Crois-tu vraiment qu'elle est assez forte pour emprunter ce chemin avec toi ? » Le prince n'hésita pas.
Oui, dit-il fermement. Je crois en elle. Elle a traversé plus d'épreuves que je ne peux l'imaginer, et pourtant elle a trouvé dans son cœur la force de faire preuve de gentillesse. Elle a enduré la souffrance, et pourtant elle a encore de la compassion. C'est le genre de force dont j'ai besoin, mère. Une femme avec un cœur qui ne fléchit pas, quelle que soit la difficulté de la vie. La reine fixa son fils pendant un long moment, puis elle acquiesça, comprenant. Alors, c'est le meilleur choix, dit-elle simplement. Le cœur du prince gonfla de bonheur. Sa mère approuvait. Sa mère croyait en la jeune fille, même sans l'avoir rencontrée, et cela signifiait tout pour lui. Au fil de la journée, les paroles de la reine résonnèrent dans son esprit. Une femme avec un cœur qui ne fléchit pas. Oui, c'était exactement qui elle était. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'assurer qu'elle le croyait aussi. Parce que d'après la façon dont elle se tenait, d'après la façon dont elle sursautait à chaque mot dur, d'après la façon dont elle baissait la tête comme si elle était indigne d'être regardée, il savait qu'elle avait été brisée trop de fois. Il devait lui montrer qu'elle était plus que les mots cruels qui avaient été jetés contre elle. Il devait lui montrer qu'elle était digne et qu'elle était destinée à plus qu'une vie de douleur et de souffrance. Le prince exhala profondément alors qu'il se tenait près de la fenêtre du palais, regardant le royaume. Ce n'était que le début. Il trouverait un moyen de lui apporter le bonheur. Il le ferait, et il commencerait par s'assurer qu'elle n'ait plus jamais à verser une seule larme. Le palais était en effervescence. La musique embaumait l'air, le doux bourdonnement des flûtes se mêlant au rythme profond des tambours. La grande salle, ornée de tentures dorées et de magnifiques lustres, scintillait sous la lueur d'innombrables lanternes. Partout, nobles et dames se tenaient en admiration, murmurant entre eux sur qui le prince choisirait. De nombreuses belles jeunes filles étaient venues, chacune vêtue de ses plus beaux atours. Leurs robes scintillaient sous les lumières, leurs bijoux cliquetant doucement tandis qu'elles se déplaçaient avec grâce dans la foule. Leurs visages rayonnaient de confiance. Elles s'étaient préparées à ce moment pendant des années. C'était leur chance, l'opportunité de devenir la future reine. Mais alors qu'elles se tenaient dans une attente impatiente, leurs yeux scrutant la salle à la recherche du prince, il était introuvable. Puis, le héros royal s'avança et annonça « Son Altesse royale le prince Godwin ». Toute la salle se tut. Tous les yeux se tournèrent vers le grand escalier alors que le prince descendait, vêtu d'une robe royale blanche et or qui traînait derrière lui. Sa couronne brillait au sommet de sa tête. Son expression était indéchiffrable alors qu'il se déplaçait avec grâce dans la salle. Son cœur battait la chamade, mais son visage restait calme. Il connaissait déjà son choix. Il le savait depuis longtemps, mais elle n'était pas là. Le prince fit le tour de la salle, son regard balayant les visages impatients des jeunes filles devant lui. Certaines d'entre elles papillonnaient des cils, d'autres souriaient avec confiance, et d'autres encore ajustaient leur posture dans l'espoir d'attirer son attention, mais il les regardait à peine. Il continua à marcher, son visage impassible, ses pas assurés. Puis, il s'arrêta. Les murmures dans la salle se firent plus forts. Pourquoi était-il immobile? Que attendait-il? Le roi et la reine échangèrent un regard entendu. Le prince leur avait dit à l'avance ce qu'il avait l'intention de faire. Il avait également donné des instructions aux gardes et à une femme plus âgée du palais. Et ainsi, pendant que le royaume attendait avec impatience, les gardes et la femme étaient déjà partis pour une mission importante. La jeune fille, Kate, était agenouillée dans la cour arrière, frottant un morceau de tissu sur une pierre. Elle avait été laissée seule à la maison, comme d'habitude, avec les tâches interminables de laver, cuisiner et nettoyer. Elle n'avait même pas osé rêver d'aller au palais aujourd'hui, pas quand ceux qui étaient bien nés étaient là. Elle savait qu'elle n'y avait pas sa place. Elle n'était rien d'autre qu'une servante dans la maison de sa propre famille. Elle ne possédait pas une seule belle robe, ni de bijoux fins, ni de chaussures élégantes. Personne ne remarquerait même si elle manquait à la foule. Elle avait vu à quel point sa cousine était belle quand elle était vivante. Elle s'était dit qu'elle s'en fichait, mais au fond, une petite voix murmurait qu'elle s'en souciait. Elle souhaitait pouvoir y être, non pas pour être choisie, mais simplement pour voir le prince une dernière fois. Elle soupira et replongea ses mains dans l'eau, repoussant la pensée douloureuse. Et c'est alors qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna rapidement, surprise. Les gardes du palais, une femme plus âgée bien habillée, et ils marchaient vers elle. Elle se figea, serrant le tissu humide dans ses mains.
Avait-elle fait quelque chose de mal? Sa tante l'avait-elle dénoncé? Pourquoi était-il là? Son cœur battait la chamade alors qu'il s'arrêtait devant elle. Le garde parla en premier. Le prince vous a fait chercher. Le souffle de la jeune fille se coinça dans sa gorge. Le prince? Elle les regarda avec confusion. Amy. La femme plus âgée s'avança, souriant chaleureusement. Oui, ma chère, toi. La jeune fille recula d'un pas, secouant la tête. Il doit y avoir une erreur. Je ne peux pas aller au palais. Je n'y ai pas ma place. On m'a dit de ne pas quitter la maison aujourd'hui. La femme tendit la main et prit doucement sa main. Mon enfant, le prince t'a choisi, et tu dois venir avec nous. Me choisir? Comment? Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent. Non, il doit y avoir une erreur. C'est impossible. Mais le regard chaleureux et rassurant de la femme lui disait le contraire. Des larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Comment le prince pouvait-il la choisir elle, et personne d'autre, parmi toutes les belles jeunes filles du village? Pas par pitié, pas par obligation, mais parce qu'elle était désirée. La femme plus âgée caressa le visage de la jeune fille dans ses mains et sourit. Viens, ma chère, il n'y a pas de temps à perdre. Elle entraîna la jeune fille à l'intérieur. Elles allèrent à une petite table et la dressèrent avec des produits de beauté délicats et des tissus fins. La jeune fille s'assit avec hésitation, incertaine de ce qui se passait. Alors que la femme commençait à travailler sur elle, elle brossa doucement les cheveux emmêlés de la jeune fille, les lissant en des ondulations douces et fluides. Elle appliqua soigneusement du khôl autour de ses yeux, faisant ressortir la profondeur de son regard. Puis, elle prit une robe royale, l'une des plus belles robes du royaume. C'était une douce nuance d'or, brodée de motifs délicats en argent. Le tissu scintillait sous la lumière du soleil, comme s'il avait été tissé à partir des étoiles elles-mêmes. La jeune fille hésita. Je ne peux pas porter ça. La femme se contenta de sourire. Pourquoi pas? La jeune fille baissa les yeux. Parce que je n'en suis pas digne. La femme souleva doucement son menton. Qui t'a dit ça? La jeune fille ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, parce qu'elle connaissait la réponse. Sa tante, sa cousine, les personnes qui l'avaient méprisée toute sa vie. Les yeux de la femme s'adoucirent. Ne laisse pas leurs mots te définir, mon enfant. Tu es plus que ce qu'ils disent. Maintenant, laisse-moi t'habiller. Quelques minutes plus tard, la jeune fille se tenait devant un grand miroir. Elle haleta. Elle se reconnaissait à peine. Les haillons avaient disparu. La saleté et les ecchymoses qui avaient recouvert sa peau n'étaient plus visibles. Elle était magnifique. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne s'était jamais sentie belle auparavant. La femme posa une main douce sur son épaule. « Tu as toujours été belle, » murmura-t-elle. « Tu ne l'as juste jamais vue. » La jeune fille se tourna vers elle, bouleversée. « Merci. » La femme sourit et essuya les larmes des joues de la jeune fille. « Viens maintenant, ma chère. Le prince attend. » De retour au palais, la tension devint plus forte à mesure que le prince restait immobile. Tout le monde dans la salle le fixait, murmurant avec confusion. Que attendait-il? Pourquoi ne faisait-il pas son choix? Puis, les grandes portes s'ouvrirent lentement, et toute la salle se tut. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée, et là, elle se tenait, vêtue d'or, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules, ses yeux brillant d'une confiance nouvelle. Pour la première fois de sa vie, elle ne baissa pas les yeux. Elle se tenait droite, le cœur battant la chamade alors qu'elle s'avançait. Le prince se tourna vers elle. Un lent sourire s'étendit sur ses lèvres. Il l'avait trouvée. Il l'avait enfin trouvée, et rien au monde ne la lui enlèverait plus jamais. La tante de Kate échangea un regard stupéfait avec sa propre fille. Toutes deux se demandèrent en silence si cette figure rayonnante transformée était vraiment la même jeune fille qu'elles avaient laissée derrière elles. Une jeune fille qui, quelques heures auparavant, était confinée aux corvées et réprimandée pour avoir osé dépasser les limites qui lui étaient prescrites. Leurs cœurs tremblèrent, mêlés d'espoir, de peur et de la vive piqûre de la culpabilité. La tante de Kate ne put le supporter. Le visage derrière la belle robe ressemblait à celui de Kate. « Mais comment? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demanda la tante de Kate à sa fille. « Maman, je ne sais pas.
Ça ne peut pas être Kate. Peut-être quelqu'un qui lui ressemble, répondit la jeune fille. Et sa mère acquiesça. Ce doit être quelqu'un qui ressemble à Kate. Ça ne peut pas être Kate, se dit-elle en fixant la belle jeune fille. Le prince Godwin s'avança avec une détermination tranquille vers la jeune fille nouvellement arrivée. Chaque pas qu'il faisait exsudait un mélange d'autorité royale et de tendresse affection. Les yeux du prince, profonds et remplis d'une émotion inexprimée, se fixèrent sur les siens lorsqu'il atteignit son côté. Sans fanfare ni proclamation grandiloquente, il prit sa main doucement et l'escorta au centre de la salle. À ce moment, alors que toute la foule regardait dans un silence fasciné, il la présenta comme son épouse. La cousine de Kate et d'autres jeunes filles éclatèrent en sanglots. Un soupir collectif traversa les invités assemblés. La jeune fille, submergée par un choc si profond qu'il fit taire son cœur, pouvait à peine croire ce qui se déroulait sous ses yeux. Son souffle se coinça alors qu'elle levait les yeux vers l'homme qu'il avait autrefois vu dans un état d'humilité inimaginable. Puis, d'une voix qui résonnait à la fois de vulnérabilité et de résolution, le prince Godwin commença à parler. Ces mots, soigneusement choisis et empreints d'une émotion sincère, balayèrent la foule comme un appel clair à la justice. « Mon peuple et mes chers invités, commença-t-il, son ton à la fois solennel et sincère, je me tiens devant vous non pas simplement en tant que votre prince héritier, mais en tant que l'homme même qui, par une nuit sombre et orageuse, a été réduit à un mendiant humble et oublié. En cette nuit, alors que le monde m'avait tourné le dos, il n'y avait qu'une seule âme qui tendait la main avec gentillesse et compassion. » La salle tomba dans un silence encore plus profond alors que son regard se portait sur la belle jeune fille à ses côtés. « Cette âme, déclara-t-il, était cette jeune fille même. Quand tous les autres m'ont fui, quand j'ai été chassé et battu par des mots durs et de la cruauté, elle seule m'a offert de la nourriture et de la chaleur. Elle, malgré les difficultés et le mépris qui lui étaient imposés par ceux qui auraient dû se soucier, m'a montré que la vraie beauté ne réside pas dans les richesses ou les apparences, mais dans la pureté du cœur. » C'est alors que la tante de Kate remarqua que la jeune fille dans cette belle robe était Kate, sa propre Kate, la jeune fille qu'elle avait qualifiée de mauvaise, celle qu'elle avait désignée comme une sorcière. Elle est maintenant sur le point d'être une reine. Alors que sa voix résonnait, l'air lui-même semblait vibrer du poids de sa révélation. Le prince raconta chaque détail douloureux, les coups durs, les malédictions amères, le rejet cruel qui lui avait été infligé par ceux qui l'auraient gardé caché, indigne de reconnaissance. Ces mots brossèrent un tableau de souffrance et d'injustice, mais ils étaient entrelacés de l'espoir radieux qui avait grandi en lui depuis cette nuit fatidique. La foule écouta, fascinée, alors que des murmures de choc et de sympathie commençaient à se répandre dans l'assemblée. Les yeux qui avaient autrefois été remplis d'admiration pour une beauté polie brillaient maintenant d'empathie pour une âme si meurtrie mais résiliente. Pour beaucoup, ce fut un moment d'éveil, une prise de conscience que les attributs de la noblesse et de l'élégance ne pourraient jamais se comparer à la force d'un esprit compatissant. Debout là, sous les lumières scintillantes et le regard vigilant de l'histoire elle-même, la déclaration du prince n'était pas simplement une annonce de son choix, c'était un témoignage d'une croyance en la rédemption, au pouvoir de la gentillesse et à la force transformatrice de l'amour véritable. Sa résolution tranquille et inébranlable avait transformé la nuit de chagrin en une nuit d'espoir et d'honneur. La belle jeune fille, encore tremblante de l'immense vague d'émotion, sentit des larmes de gratitude et d'incrédulité monter à ses yeux. En ce moment à couper le souffle, alors que le prince l'embrassait et la présentait à nouveau au monde comme son épouse, elle commença à comprendre qu'elle était vue non pas pour ce qu'elle avait été forcée d'endurer, mais pour ce qu'elle était vraiment. Et dans cette profonde reconnaissance, le chemin vers un avenir rempli de compassion, de justice et d'amour véritable s'ouvrit devant eux deux. L'écho des mots du prince résonne encore dans la grande salle, où des siècles de faste et de cérémonies avaient été témoins de nombreux choix, mais aucun tout à fait comme celui-ci. Pendant un instant, le temps lui-même sembla hésiter alors que chaque invité, noble et roturier, était aux prises avec la vérité étonnante qui avait été mise à nu. Le prince héritier, l'homme même destiné à hériter du royaume, n'avait autrefois été rien de plus qu'un mendiant par une nuit orageuse, et la jeune fille devant lui, cette rayonnante jeune fille sans prétention dans une robe royale, était la seule qui lui avait offert de la gentillesse quand tous les autres s'étaient détournés. Un murmure étouffé d'incrédulité traversa la foule. Les yeux qui avaient été remplis plus tôt de l'attente d'assister à un couronnement traditionnel brillaient maintenant de choc et d'empathie. Certains nobles échangèrent des regards de désapprobation tranquille, leur masque de fierté se fissurant, si légèrement soit-il,
tandis que d'autres baissaient la tête, submergés par un sentiment de profonde tristesse pour les difficultés endurées par la jeune fille. C'était comme si toute l'assemblée avait été désencastrée de ses notions habituelles de beauté et de valeur, forcée plutôt de confronter la vraie nature de la compassion et de l'humanité. Au centre de cette tempête émotionnelle se tenait le prince Godwin, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa fiancée. Dans son regard fixe reposait non seulement une déclaration d'amour, mais un vœu de protection et une promesse de transformation, non seulement pour la jeune fille, mais pour tout le royaume. Sa voix, bien que douce, portait le poids de cette promesse alors qu'il continuait. « Je me tiens ici devant vous pour vous rappeler à tous que la vraie noblesse se mesure non pas au scintillement de la soie ou à l'éclat des bijoux, mais à la gentillesse que nous témoignons à ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, j'honore cette vérité, et je l'honorais pour Kate qui avait passé sa vie confinée dans l'ombre, tant par les circonstances que par les mots cruels de ceux qui l'avaient abandonnée. » Chaque syllabe de la déclaration du prince était un baume pour de vieilles blessures. Toujours tremblante, elle pouvait à peine croire que son existence tranquille et cachée était devenue le point focal de l'attention du royaume. Dans le miroir plus tôt ce jour-là, elle avait à peine reconnu la femme qui se tenait maintenant devant une foule de milliers de personnes. Son reflet montrait non pas une simple servante, ni une jeune fille opprimée forcée dans les magins de la société, mais quelqu'un de renaissant, une femme dont la beauté brillait de l'intérieur, illuminée par une confiance nouvelle et une lueur d'espoir. Dans les moments qui ont suivi la révélation du prince, la salle s'est transformée d'un théâtre de tradition en un témoignage vivant du pouvoir de la miséricorde et de la résilience. Des murmures ont commencé à s'élever parmi les spectateurs, une tapisserie de voix racontant chacune, d'un ton étouffé, l'histoire de cette nuit orageuse fatidique, la cruauté de ceux qui l'ont battue et maudite, l'injustice déchirante infligée à une âme qui n'avait connu que les difficultés. Pour beaucoup, ce fut un moment de prise de conscience, une réalisation que l'élite des royaumes avait longtemps été aveuglée par des critères superficiels, manquant l'essence même de ce que signifie être vraiment humain. Une femme noble distinguée au premier rang, son visage gravé de lignes de regret et de chagrin, a finalement pris la parole, sa voix tremblant à la fois d'indignation et de compassion. Comment pouvons-nous rester les bras croisés et permettre à une telle cruauté de persister ? A-t-elle demandé doucement, comme si elle remettait en question non seulement l'acte, mais la nature même de l'injustice. Ces mots, bien que peu nombreux, ont trouvé un écho auprès de nombreux membres de l'Assemblée, déclenchant une vague d'empathie qui a commencé à balayer l'arrogance qui avait longtemps régné. Au milieu de la marée montante de émotions, la jeune fille, maintenant la fiancée, sentait un vent oral de sensations contradictoires. Il y avait de la peur, certainement, la peur d'entrer dans un avenir inconnu, d'affronter un passé marqué par la négligence et les abus. Pourtant, sous cette peur se cachait un tendre espoir, une étincelle fragile mais persistante qui promettait une vie où elle pourrait enfin être vue pour ce qu'elle était vraiment. Ses yeux brillaient de larmes centimétriques et ses mains, autrefois tremblantes d'incertitude, saisissaient maintenant celles des princes avec une détermination tranquille. Le prince Godwin se pencha plus près, sa voix un doux murmure destiné seulement pour elle. « Je te promets que tu ne souffriras plus en silence, ton passé ne te définit pas, et à partir d'aujourd'hui, tu connaîtras la gentillesse, le respect et l'amour au-delà de toute mesure. » Ces mots, tendres et sincères, l'enveloppèrent comme une étreinte chaleureuse, dissipant les ombres persistantes de sa vie passée. À ce moment, alors que le couple royal se tenait uni sous les arcs montants de la salle, un changement palpable s'opéra. Le poids oppressant de l'ancien ordre commença à céder la place à un nouvel Obéna, un Obéna où la compassion serait valorisée par-dessus tout, où la mesure de la valeur d'une personne serait déterminée par la lumière dans son cœur plutôt que par l'éclat de son apparence. À l'extérieur de la grande salle, dans les couloirs et les chambres privées, la nouvelle de la décision du prince se répandit comme une traînée de poudre. Les familles qui avaient autrefois rabaissé la jeune fille se sont retrouvées aux prises avec un sentiment accablant de honte et de regret. La femme qui s'était autrefois occupée d'elle, dont les yeux s'étaient écarquillés d'incrédulité à la vue de son moi transformé, serra ses mains et murmura des prières de gratitude pour le changement qui balayait le palais. Pendant ce temps, ceux qui avaient autrefois supposé que la couronne reposerait sur la tête d'une beauté parfaitement sculptée commencèrent à remettre en question les valeurs sur lesquelles leur société avait été construite. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que les airs joyeux de la musique embaumaient l'air, le prince et sa fiancée montèrent sur le balcon du palais devant une mer de visages adorateurs. Ils partagèrent un moment silencieux et intime de reconnaissance muette de tout ce qui avait été surmonté et de tout ce qui les attendait. Le ciel nocturne, parsemé d'innombrables étoiles, fut témoin de cette union de cœur et d'âme,
une union qui transcenda le superficiel et atteignit au plus profond de l'essence même de ce que signifie être vivant. Dans cette lueur lumineuse, la jeune fille, autrefois ostracisée et condamnée, se retrouva enveloppée dans un avenir rempli de promesses, et pour le prince Godwin, le voyage des profondeurs du désespoir au sommet de l'honneur ne faisait que commencer. Ensemble, ils mèneraient le royaume dans une flèche où la compassion régnait en maître, où chaque âme, quelle que soit son origine, était célébrée pour la bonté qui s'y trouvait. Ainsi, dans les salles resplendissantes du palais, au milieu des larmes de joie et des murmures de changement, un nouveau chapitre de l'histoire du royaume fut écrit. Un chapitre défini non pas par l'éclat de l'or ou l'éclat des bijoux, mais par le pouvoir durable et transformateur de l'amour. Le palais ne fut plus jamais le même. Les échos de ce jour de couronnement fatidique se sont répandus dans le royaume, changeant le tissu même de la société. Les gens n'étaient plus jugés uniquement par la beauté ou la richesse. Le choix du prince, sa position ferme pour l'amour et la compassion avait changé le cœur de beaucoup. La jeune fille, maintenant princesse Kate, avait encore du mal à croire la vie qu'elle vivait maintenant. Chaque matin, elle se réveillait en s'attendant à entendre la voix de sa tante lui crier dessus, exigeant des corvées. Mais au lieu de cela, elle était accueillie avec chaleur, avec des serviteurs s'inclinant devant elle, avec la voix douce du prince Godwin lui demandant comment elle avait dormi. Au début, elle se sentait comme une imposteur dans sa propre vie. Elle avait passé trop d'années à se faire dire qu'elle ne valait rien, trop de jours à se faire rabaisser physiquement et émotionnellement. Était-ce vraiment réel qu'elle était aimée, qu'elle était appréciée? Mais au fil des jours, elle réalisa que c'était réel. Le prince ne faiblit jamais dans son affection pour elle. Il la traita comme une reine, même avant le mariage officiel. Il s'assit avec elle, l'écouta, la rassura quand elle était aux prises avec le doute de soi. Il l'encouragea à dire ce qu'elle pensait, à rêver, à embrasser le pouvoir qui résidait maintenant en elle. Le peuple du royaume l'embrassa aussi. Les roturiers qui avaient autrefois craint les nobles trouvèrent l'espoir dans la gentillesse de leur nouvelle princesse. Elle marchait parmi eux, leur parlait, écoutait leurs difficultés. Elle utilisa son influence pour changer des vies, pour apporter du réconfort à ceux qui souffraient. Sa tante et sa cousine, cependant, ne pouvaient pas croire ce qui s'était passé. La honte de voir la jeune fille même qu'elles avaient maltraitée s'élever au-dessus d'elles était insupportable. Elles essayèrent d'envoyer des messages au palais, prétendant avoir aimé Kate depuis le début, mais le prince ne fut pas dupe. Il indiqua clairement qu'elles ne seraient pas les bienvenues à moins que Kate ne choisisse de leur pardonner. Pendant longtemps, Kate hésita. Les blessures étaient profondes, mais avec le temps, elle trouva dans son cœur la force de pardonner, non pas pour leur bien, mais pour le sien. Elle ne voulait pas transporter de amertume dans sa nouvelle vie. Cependant, elle fit une chose claire, elle ne reviendrait jamais à être maltraitée. Sa tante et sa cousine, maintenant ostracisées par les personnes mêmes qui avaient autrefois soutenu leur cruauté, furent laissées à réfléchir à leurs erreurs. Le mariage entre le prince Godwin et la princesse Kate fut le plus magnifique que le royaume ait jamais connu. Les nobles et les roturiers célébrèrent à Leek, et pour la première fois, le fossé entre les riches et les pauvres sembla moins impossible à combler. Les rues étaient remplies de rires, de musique et de lumière qui scintillaient comme les étoiles. Vêtue d'une élégante robe d'argent et d'or, Kate descendit l'allée, le cœur battant d'émotion. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était sa renaissance. N'étant plus la jeune fille qui se cachait dans l'ombre, elle se tenait droite à côté de l'homme qui avait vu sa valeur quand personne d'autre ne l'avait fait. Quand le prince plaça la couronne sur sa tête, la foule éclata de joie, et alors qu'ils scellaient leurs vœux avec un baiser, une nouvelle ère commença, une ère d'amour, de gentillesse et de seconde chance, une ère où la beauté n'était plus seulement superficielle. Bonjour les champions, j'espère que vous avez aimé nos histoires, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, laisser un commentaire ci-dessous et vous abonner à notre chaîne. Merci.